TV du peuple RD Congo, avec votre serviteur Étienne Symphorien Kalalam Balandaï. Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous allez me recevoir. Alors, nous allons parler aujourd'hui de trois sujets. Mais je salue d'abord les compatriotes des autres langues. Wandugu Apenzi, Hokongomani wote, tunawasalimia nyinyi wote. Bandeko ba bolingo, bandeko ya lokota ya lingala, mbote, na bino banso bayimboka. Moyo wanyu analengo, che, bana betu basuwe, moyo wanyu wansu, gitunga jetu, tunga ya miakulu ya boni, kaji, kujiji sanga jakunela moyo. Bampani na betu, bampangi ya bizolo, mbote na beno, banso. Bandeko na biso babolingo, nazaliwa bino, Étienne Symphorien Kalalam Balandaï. Alors, nous allons commencer d'abord par vous montrer les images de la campagne électorale, surtout des deux principaux candidats à l'Est, et puis une petite image sur le candidat Chadari à l'Équateur. Ses malheurs continuent, il continue à être hué, mais bon, il est candidat, il doit aller jusqu'au bout. Voilà. En fait, après ces images, nous allons discuter un peu ensemble sur ces élections hypothétiques. Donc, namwa extrait oyo, balobi toboy Chadari tolingi Martin. Bon, entendez par là Martin Fayoulou. Carton plein à Béni pour Martin Fayoulou, candidat de l'AMUCA à l'élection présidentielle de décembre prochain. Ville meurtrie par une série des massacres, Béni a reçu du candidat numéro 4 un message d'espoir. Avant de mettre le cap vers Butembo, Martin Fayoulou a pris la mesure de sa popularité et l'espoir qu'il incarne pour le peuple congolais tout entier. L'accueil chaleureux reçu à Béni témoigne de l'adhésion populaire à son programme de bâtir un Congo digne et prospère. Un grand triomphe qui fait déjà des jaloux. Par le potentiel. À presque 2 semaines de la présidentielle du 23 décembre 2018. Martin Fayoulou, candidat de l'AMUCA à la présidentielle du 23 décembre 2018, a enfin entamé mercredi sa campagne électorale par la ville martyre de Béni, dans le Nord Kivu. Tôt le matin, toute la population de Béni s'était mobilisée pour marquer son adhésion au candidat commun de l'opposition. Et que dire de l'aéroport de Madivi, pris d'assaut par une foule immense qui a tout abandonné pour communier avec celui qui marque l'espoir du renouveau de la République démocratique du Congo. C'est par un jet privé que Martin Fayoulou a quitté Kinshasa dans l'avant-midi de mercredi. Destination Béni, avec un transit à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Le candidat commun de l'opposition avait à ses côtés F. Bazaïba, directrice adjointe de campagne, Adolphe Musito, leader du Nouvel Élan, parti signataire de l'accord de Genève. C'est vers 17h35, heure de Béni, que l'aéronef transportant le candidat commun de l'opposition s'est posé sur la piste de l'aéroport de Madivi. Les agents de la régie des voies aériennes, RVA, avaient du mal à contenir la foule qui a pratiquement investi la piste de l'aéroport. Selon des témoignages concordants. C'est depuis les premières heures de la journée que toute la ville de Béni s'était mobilisée pour accueillir celui qui porte l'espoir d'un Congo digne et prospère dans les prochaines années. Les espoirs d'un peuple meurtri. Présent à l'arrivée de Fayoulou dans la ville de Béni, Muindo Nzangi, député national en charge de la campagne de Fayoulou au Nord Kivu, n'a pas pu se retenir. C'est l'émotion, ils veulent vraiment toucher Martin Fayoulou. Nous sommes en train de prendre des mesures pour empêcher les débordements. Mais je crois que c'est l'ambiance de la campagne en attendant Fayoulou, a-t-il déclaré à actualité.cd.
Martyrisé par des massacres en série imputés aux rebelles ougandais de l'ADF face auxquels Kinshasa demeure impuissant, la population attend de Fayulu des solutions à leur corvée. Alors ça, c'était un extrait du potentiel sur l'arrivée en pompe de Fayulu à Beni et les environs. Il a été accueilli vraiment avec une allégresse immense. Les habitants de Beni sont des populations meurtries par les attaques des gens venus de l'étranger. Vous savez de qui je parle. Et ils trouvent en Martin Fayulu vraiment le sauveur. Donc vous entendez comment il chante Tolingi Chadalité, Tolingi Martin Fayulu. Voilà, ils expriment leur ras-le-bol du système. Bon, à présent, nous allons vous montrer les images de l'arrivée de Fatchevit, comme on les appelle, Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe, à l'est. Donc, on va regarder. Et alors, ici, on peut voir Félix et sa compagnie qui se déplace en bateau de Goma à Bukavu. Juste à côté, il y a Vital Kamerhe aussi. Nous allons également vous proposer une vidéo de Bukavu. Voilà, Bukavu, tout le monde peut pas travailler. Mais si que vous avez les amoqués, voilà une sécurité va ça c'est l'arrivée de Félix, du candidat Félix Tshisekedi et de son compagnon Vital Kamerhe à Bukavu. Ils sont venus par bateau. Félix Tshisekedi, Tolingi Vital Kamerhe, mais machine wana Tolingi machine à voter wana te. On ne sait pas les voir, ils sont là dans la voiture. Voilà, la seule vendée wana. Mais ici que va voter ndengeni. On a battu ici point de vue la banque. Voilà. Même si les élections sont hypothétiques, parce que Corneille Nangaa demande maintenant le report, c'est quand même une pression pour qu'il y ait ces élections. Mais en cas de non-élection, le peuple est déterminé à activer l'article 64. Ça, Wanduka Penzi, on va discuter. Il est Machago vraiment? Est-ce que il est Machago ya kweli? Martin Fayulu anasema sisi machaguo yetu ni paka machaguo ya bulletin papier. Kama munafika pale mnaona machine ya pas de vote, batu wengine wanasema we moja ubebe papier yako, uweke jina, numero ya carte, uweke muirne. Est-ce que seni batayitika? Bandeko na biso ba bolingo. Martin Fayulu alobi ke soki okei esika wana okuti machine ovote te. Mais ça veut dire que soki électorat ya Martin Fayulu ba vote te, lokola électorat ya Félix Tshisekedi na Vital Kamerhe bango balobi ba vote, mais bakotika
Boti Kalawana ti bakosala ba PV. Ça veut dire que élection et que se jouer entre Félix Tshisekedi na Shadari. Bango bako biwane ti bato basali forfait. Parce que déjà machine wana eza illégal. Donc tozo qui n'a pas élection moko, il y a pays moko occupé. Bango ba organisateur il y a ba élection. Ba kondimate que ba pola. Mais vraiment on va vers quelles élections? Kibwachini même ndi monani. Solution ou dit koudia moi article 64. Campagne yamoun. Solution la bête. Une solution il y a article 64. Bête union somonzi là le 24 décembre. Tout est bon somonzi là le 24 décembre 2018. Parce que on ne voit pas des élections crédibles. Maintenant, Corneille Nangaa est en train de dire que, bon, il est en train d'expliquer qu'il n'est pas prêt. Il a besoin d'un autre délai. Est-ce que le peuple va accepter encore un autre glissement? On nous prend pour des idiots, un peuple imbécile, un peuple esclave. Ah non, il n'y a pas question. Mon point de vue à moi, Étienne Symphorien Kalalam Balandaï, citoyen congolais, qui combat la dictature, qui combat l'occupation, c'est de lancer ma voix aux dirigeants de l'opposition, aux teneurs de l'opposition, à la société civile, d'envoyer tout le peuple dans la rue pour récupérer le pouvoir. On ne va plus accepter un autre dialogue. On ne va plus accepter un autre glissement. S'il vous plaît, activons et préparons-nous pour l'article 64. Ah, si un opposant gagne les élections, ça c'est autre chose. Mais à l'allure où vont les choses, nazo monate que ba élection ala ekozala honnête, bako proclamer candidat à Bango Shadari. Nani a kondima ye? Est-ce que communauté internationale ba kondima? Moko azali hué partout il est hué. Wazana batu il faut appeler ça Mbongo. Nani a kondima ye? Et puis, le syndicat des travailleurs de l'ONU, ça c'est une information que j'ai eue sur les réseaux sociaux à partir de l'ASBL, l'ONG APRODEC, dont Benjamin Stani Kalombo est président, que le syndicat des travailleurs de l'ONU s'implique maintenant dans le procès des massacres du Kasaï et plus particulièrement le massacre des deux experts de l'ONU, Zaidan Catalan et Sharp, l'autre nom m'échappe. Et maintenant, ça veut dire que les travailleurs de l'ONU font pression sur le secrétaire général. Pourquoi le secrétaire général? Parce que le secrétaire général, avec son équipe, ils ont occulté, ils ont ralenti la vérité concernant ce massacre des deux experts. Ce qui veut dire que les taux se resserrent autour de Shadari, qui était ministre de l'Intérieur à l'époque, et de sa hiérarchie, bien sûr, c'est ça que ça veut dire. Et maintenant, nous apprenons que Shadari et ses compagnons ont été
est convoqué au procès de Kananga, il refuse. Il refuse de comparaître. Quel candidat? Un candidat avec des sanctions européennes qui pèsent sur lui, des sanctions américaines qui pèsent sur lui. Et ce procès de Kananga qui vient de prendre une autre tournure, nous allons vers le soulèvement. Je sens déjà l'odeur du soulèvement. Préparons-nous. Ces élections ne sont pas honnêtes. Parce que Félix Tshisekedi, il va aux élections, mais s'il y a irrégularité constatée et qu'il vole encore ces élections, il prône l'article 64. Martin Fayulu également. C'est pourquoi vous avez constaté que la population de l'Est, elle est un peu plus policée que la population de l'Ouest. Les qui ont démontré qu'ils sont tribalistes. Mais à l'Est, vous les entendez chanter à Béni et les environs. Nous ne voulons pas de Chalari, nous voulons seulement de Martin Fayulu. Il n'insulte pas l'autre camp de Fatchevit, parce que nous sommes dans le même combat. Chers compatriotes, Bandeko Babolingo, soyons unis, que le meilleur gagne. Félix Tshisekedi a dit dans la conférence de presse que le meilleur gagne. Nous sommes dans le même camp, nous avons la même cible, mais nous avons un peu de divergence. Mais que chacun se batte de son côté et que le meilleur gagne. Parce que même devant les deux candidats, Félix et Fayulu, Chadari ne voit absolument rien. Ils ne vont même pas un pesant d'or. Rien du tout. C'est pour ça, nous disons que le meilleur gagne. Chers compatriotes, nous vous remercions. C'est fini pour aujourd'hui. Bandeko Babolingo, Tosisi Kolangelu, Analengu, Amboshila, Wandugu wapenzi, wananchi wa Kongomani, tunamaliza. Tutakutana kesho. Bampangi ya Munu, tutamulana basi. Ciao.